Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes à la maison. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Lanse-Saint-Jean. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Proposée par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Alors, je demanderai au directeur général, M. Jonathan Desbiens, de bien faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Donc, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2018. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2018. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. À 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2018. Ensuite, point 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Au point 6, lecture de la correspondance. À 6.1, Club Quad du Fjord demande l'obtention d'un règlement municipal pour la circulation quad. 6.2, groupe SIG3 offre de services professionnels pour la préparation des plans d'ingénierie pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Jean. 6.3, pétition pour l'implantation d'un salon funéraire dans l'église. 6.4, municipalité de Petit-Saguenay près du chapiteau. 6.5, municipalité de Petit-Saguenay demande de commandite pour son 100e anniversaire. 6.6, Société d'habitation du Québec OMH de Lanse-Saint-Jean, budget révisé 2018. Point 7, administration. 7.1, offre d'achat terrain numéro 61, Madame Jessica Saint-Pierre. 7.2, cotisation à l'Ordre des ingénieurs du Québec, Jérôme Durocher. 7.3, passeport de formation pour l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Ensuite, au point 8, les travaux publics. 8.1, Madame Guylaine Dallaire demande de branchement réseau d'aqueduc municipal. 8.2, offre de service ZIP Saguenay concernant l'érosion des berges du Saguenay. 8.3, demande de raccordement et de prolongement du réseau d'eau potable, M. Mario Lebrun. 8.4, propriétaire des condominiums 36 à 42 rue de Rouvray. Correction de rue actuelle. 8.5, demande de raccordement au réseau d'aqueduc et d'égout Stéphane Gagné. 8.6, projet de mise en commun d'équipements en milieu municipal. Point 9, urbanisme, on n'a aucun point. Point 10, sécurité publique. 10.1, dommages causés au 132 rue de Vébron, Mme France Potvin et M. Yves Beaupré. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. À 11.1, bibliothèque municipale, déménagement pour meilleure accessibilité, études de faisabilité. Point 12, varia. Point 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Point 15, fermeture de la séance. Merci. Il y avait un point On avait un point à ajouter, à 12.1. Achat de terrain, M. Félix Bouchard, 24, 25, 20. 26, c'est pour nommer les signataires pour le contrat notarié. On va répondre à la question de document. Alors, quelqu'un proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Au point 3, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2018. Alors, tout le monde a reçu le procès-verbal. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Au point 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 juillet 2018. Alors, j'accepte une proposition. Je le propose. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. 4.1, acceptation, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de juillet 2018. Madame Annick. Oui. Alors, les comptes du mois, on a un total de 102 451,92 qui se définit comme suit. Javel Bois-Franc, 262,92. Les solutions IDC incorporées, 620,87. Les agences de l'ESP J, 3 459,60. Ça, c'est l'achat de bancs en aluminium. Excuse-moi, l'achat de bancs d'aluminium qui ont été installés sur la Saint-Jean-Baptiste, lors dans le secteur du quai.
les bancs que vous du voyez, camping, OK. du Il y en a camping, 3. OK, là, il y en a 3. Ils sont en bois et en acier. Oui. Apiled Industrial Technologie 18 et 17, autobus en Saint-Jean 413 et 91. Ça, c'était pour le transport des enfants là, pour le 15 jours aux différentes piscines. BGM Informatique 48 et 83. Boudreau Victor 177 et 30, c'est des frais de transport. Fonds d'information sur le territoire 52. Camping de l'an 7787, c'est pour les honoraires de gestion. Créditao 1412 et 71, c'est la frais de formation. Distribution médicale Saguenay-Dépôt 390 et 89, c'est pour le remplacement des batteries pour les défibrillateurs. Et bénisterie moderne 1672 et 88, c'est pour un meuble pour le kiosque touristique. Environnement CA 3173 et 31, c'est pour des services professionnels, Ruisseau Patrice Fortin. Groupe Environex 564 et 12, c'est les analyses d'eau potable et de piscine. Amiro 91 et 9, produits d'entretien. Éric Côté, sable et gravier 13 721 et 77. Là-dedans, on a la réparation des chemins, après ça, les locations de conteneurs qu'on retrouve là au centre de tri. Bureautique FTI, 1209 et 33, c'est de la pataterie. Monsieur Gagné Anicette, 108 et 90, c'est des frais de transport. Garage Mégapneu, 580, réparation camion Chevrolet. Groupe Archambault 256 et 83, c'est pour les achats de livres. Gestion Pharma de Lens 383 et 84, c'est des produits d'entretien. Larouche Bernard 163 et 80, c'est des frais de transport. Laurier Gagné 4103 et 47, c'est pour la réparation de chemin également. Mallette 10 082 et 16, c'est des honoraires professionnels. Le quotidien Le Progrès Dimanche 2707 et 55, c'est pour de la publicité. Les produits sanitaires Lépine 840 et 65, c'est l'entretien ménager. Groupe Morin Entrepreneur en électricité 225 et 74. MRC du Fjord du Saguenay 9923 et 7, c'est pour les codes-parts. Groupe Conseil Nouveau SST, c'est 208 et 97, c'est les frais de gestion. Piscine Pro 804 et 81, réparation de piscine. Groupe Conseil Planitech 6898 et 50, c'est les honoraires professionnels pour la réflexion de la petite école. Pompe Action Incorporée 1143 et 10, réducteur pH, c'est pour les prises d'eau. Atlantis Pompe Sainte-Foy 74 et 3, Pompe Saguenay 331 et 13, produits BCM 886 et 94, c'est pour les articles d'Acaduc. Centre de rénovation 2799 et 10, c'est pour divers quincailleries. Service de sauveteur incorporé 6464 et 50, c'est les salaires des sauveteurs. Signalisation interligne 1082 et 49, c'est pour les affiches. SNC Lavalin 7070 et 96, c'est pour les honoraires professionnels concernant l'assainissement des eaux. SPI Santé Sécurité 503 et 59, c'est les articles de sécurité. Pardon. Station du Mont-Édouard 3736 et 69. Ça concerne la location de la fiche là, qui est installée à Saint-Félix. Là. Transport Bouchard 1714 et 52, c'est des frais de transport dans divers départements. Transport adapté du Fjord 1440, ça c'était pour le grand défi Pierre-Lavoie. Yves Haut d'excavation terrassement 2839 et 88, c'est pour la location, c'est pour la niveleuse, là, les travaux de niveleuse. Les chemins graviers. Oui. Ensuite, on a pour l'autre partie, là, les paiements directs. On a Desjardins pour un montant de 64 et 50. Petro Superpass pour 1175 et 50. Puis on a Pétrole RL pour 69 309 et 93. Pour un total de 70 549 et 93. Alors, quelqu'un propose le compte du mois, M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Il n'y a pas de renouvellement de la petite caisse.
Dans la correspondance 6.1, Club Quad demande d'obtention de règlement municipal pour la circulation quad. Pour ça, on a eu une demande effectivement du Club Quad. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mandater en fait 3 personnes, dont 2 membres du conseil, soit M. Yvan Côté et M. Éric Thibault, ainsi que M. Jean-François Houd, qui est l'inspecteur municipal, pour justement organiser une rencontre avec les administrateurs du Club Quad afin de discuter de cette demande. Vous savez, le quad, c'est un sport qui est de plus en plus utilisé. Je pense qu'il est important aussi d'encadrer l'utilisation, en fait, surtout la circulation sur nos chemins publics. Donc, on mandate ces 3 personnes de nous faire justement, de rencontrer les gens, de voir aussi avec eux c'est quoi qui pourrait être mis de l'avant, puis qu'en même temps pourrait peut-être réduire la circulation de quad ou de VTT, si vous voulez, sur les chemins publics, de toutes sortes de façons. Parce qu'on sait que le club quad, eux autres, ont quand même des règlements. Et ils ont quand même aussi des personnes qui font, comment les appeler, là, les patrouilleurs, effectivement, qui font la sécurité. Alors, on en est tout simplement à l'étape de les rencontrer, de discuter et de voir aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement encadrer cette activité à l'intérieur de la municipalité. Alors, je demanderais justement un proposeur et quelqu'un pour appuyer, pour mandater les 3 personnes que j'ai mentionnées. Je propose. Proposé par Mme Chloé Bonnet, appuyé par M. Richard Perron. Les personnes concernées sont d'accord? Oui. Merci. On a aussi 6.2, groupe SIG3, offre de services professionnels pour la préparation des plans d'ingénierie pour la stabilisation des berges de la rivière Saint-Jean, monsieur le directeur général. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, on a eu une offre de service là, de SIG3, là, parce qu'on va faire des réparations au niveau de la piste cyclable aux environs du Pont-Couvert. Et on a eu là, une offre de service professionnel pour la préparation des plans d'ingénierie. Qui avoisinerait un montant de 4 400 plus taxes. Donc, au niveau là, des travaux publics, là, ils recommandent d'aller de l'avant avec cette offre de service-là. Ça vous va? Proposé M. Éric Thibault, appuyé par M. Richard Perron. Au point 6.3, pétition pour l'implantation d'un salon funéraire dans l'église. Alors, c'est un dépôt. Hein? Vous avez vu la pétition. Je vais juste mentionner que la pétition revendique ou demande à ce que le salon funéraire demeure au même endroit, alors que nous, on a déjà pris position pour l'utilisation de cette salle multifonctionnelle pour la relocalisation de la bibliothèque. Alors, on se doit de relocaliser la bibliothèque parce que la bibliothèque est au premier plancher et évidemment, des livres, c'est très lourd. Alors, on ne veut pas prendre de risques d'une part, puis deuxièmement, c'est que la bibliothèque est très utilisée et elle ne répond plus aux besoins. L'espace disponible n'est pas assez grand pour la population qu'on dessert. Alors, c'est sûr qu'actuellement, on relocalise la bibliothèque. D'ailleurs, ça fait partie du plan d'ensemble qu'on a déjà présenté, qui comprend évidemment, disons, l'aménagement d'une salle multifonctionnelle à la petite école, qui comprend aussi l'aménagement ici, là, le revêtement extérieur de l'édifice municipal, la relocalisation de la bibliothèque, et j'en oublie sûrement, là, mais tout ça, c'est quand même un projet d'ensemble de la municipalité qui a déjà été adopté ici au conseil municipal. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la bibliothèque, Mme Chloé, ça va? Juste pour dire que c'est une des bibliothèques les plus utilisées là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc on a des besoins, puis on rejoint énormément de population avec la bibliothèque, donc c'est un projet qui se doit de bouger. Donc, dans la réorganisation et la structure, c'est le plan qu'on avait adopté, là, puis... c'est ça. Il y a une question d'accessibilité. Hein, aussi qu'actuellement, là, on n'a pas de mot de personne, puis beaucoup de personnes nous mentionnent qu'ils ne peuvent pas avoir accès à la bibliothèque parce que ils ont plusieurs marches à monter. Et puis, voilà, plusieurs locaux qui ont été analysés, puis on en est venu à la solution là, qui est la plus avantageuse pour l'ensemble de la population. Ça a du bon sens. S'il vous plaît, on poursuit juste après. C'est beau. Après, il y a une période de questions. Pas de problème, madame. Après, vous pouvez faire votre commentaire. OK, en période de questions.
Pour ça, c'est un dépôt. Donc, on continue. On reçoit 6.4 municipalité de Petit-Saguenay près du chapiteau. Alors, on sait que Petit-Saguenay, d'une part, ils ont demandé là, excusez, là, mais c'est pas ça que je voulais regarder. Le 100e anniversaire. C'est pour le 100e anniversaire. Non, c'est vraiment un événement. Ah, la course, c'est vrai. La course du quai. Il y avait deux affaires, oui. Donc, c'est un chapiteau. On va leur prêter le chapiteau de grandeur 40-40. On sait que notre chapiteau peut être de 40-60, mais ça prend quand même il y a des normes pour le montage d'un chapiteau 40-60. Donc, le chapiteau 40-40 peut être installé par nos employés. Donc, on va lui prêter le chapiteau gratuitement, mais on va lui facturer le temps homme pour le montage et le démontage. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, je demanderai une proposition. Proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Yvan Côté. Au point 6.5, pardon, la municipalité de Petit-Saguenay demande de commandite pour son 100e anniversaire. Alors, on sait que l'an prochain, la municipalité va souligner son 100e anniversaire et il nous demande une commandite de 250 $. Je pense que c'est important dans ce genre d'événement-là d'apporter une contribution. C'est notre municipalité voisine et je pense qu'on travaille beaucoup en concertation ensemble. Alors, c'est une contribution modeste, si vous me permettez, donc je propose d'accepter. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. Au point 6.6, Société d'habitation du Québec, OMH de l'Anse-Saint-Jean, budget révisé 2018. Oui. Ça, dans le fond, quand il y a une révision de budget au niveau de l'OMH, il doit faire approuver la révision de budget par les municipalités parce qu'on a une contribution comme municipalité. Dans le fond, ils nous ont envoyé une révision de budget. On avait auparavant une contribution de 7 355. Elle a passé à 7 359. Donc, c'est une variation minime là, de 4 $, mais on doit quand même venir le déposer puis l'approuver au niveau de la municipalité. Voilà. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Richard Perron. Au point 7, administration, 7.1, offre d'achat du terrain numéro 61, Mme Jessica Saint-Pierre. M. Jonathan? Oui, donc dans le fond, on a eu une offre d'achat de Mme Jessica Saint-Pierre pour le terrain numéro 61, situé dans le développement du Mont-Édouard. L'offre d'achat est de 19 000 $, ce qui nous fait aux environs de 1,41 $ du pied carré, ce qui ressemble un peu là, aux autres terrains là, qui ont été vendus dans le secteur. Là. Ça va, proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 7.2, en même temps qu'on l'accepte, ça veut dire qu'il faut mandater aussi le maire et le directeur général pour la signature. Oui, la signature, effectivement. 7.2, cotisation de l'Ordre des ingénieurs du Québec, M. Jérôme Durocher, M. Desbiens. Oui, donc dans le fond, c'est notre ingénieur au niveau de la municipalité, M. Jérôme Durocher, là, qui fait partie de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc là, au niveau de son contrat, là, on accepte là, de défrayer là, les frais de sa cotisation professionnelle à l'Ordre des ingénieurs pour un montant de 502,55. Alors, quelqu'un a fait la proposition, proposée par Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Yvan Côté. 7.3, passeport de formation pour l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Oui. C'est bien. Donc, ça, dans le fond, c'est moi. C'est que ça me permet d'acheter un passeport au niveau des formations pour l'Ordre des comptables agréés. Et les passeports permettent une économie de 70% au niveau des coûts. On parle d'un montant là, avec les taxes de 1436,04 $. Et ça, dans le fond, ça me permet d'avoir des formations pour un équivalent d'environ 4 000 $ de frais de formation. Donc, c'est une économie qui est quand même intéressante. Et moi, au niveau de l'Ordre des comptables agréés, j'ai aussi des heures de formation obligatoires que je dois suivre, qui doivent être reconnues par l'Ordre des CPA. Exactement. Je le propose. Vous avez fait la proposition, appuyée par M. Richard Perron. Au point 8, travaux publics, 8.1, Mme Guylaine Dallaire demande le branchement du réseau d'aqueduc municipal. C'est Mme Annick qui va... Oui, c'est Mme Dallaire. Elle demande de brancher là, sa résidence au réseau d'aqueduc municipal et je me suis informée
Jean-François, et ils peuvent être branchés. ils peuvent être branchés. C'est selon le décret. C'est selon le règlement 15322 qui est en vigueur. OK. Ça veut dire que les coûts de branchement nous sont appartiennent. aux frais, oui. La seule chose qu'on fait, c'est l'asphalte si jamais il y a des blocages. Ouais. Ça va? Je le propose. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 8.2, offre de services ZIP Saguenay concernant l'érosion des berges du Saguenay. M. Desbiens? Oui, donc dans le fond, on a eu une offre de service là, de ZIP Saguenay qui, eux, là, dans leur offre de service, ils vont nous présenter différents scénarios au niveau de l'érosion des berges et du type de travaux qu'on pourrait y effectuer. Donc, on trouvait là, que c'était intéressant là, d'avoir le choix des différentes options, contrairement à un autre fournisseur qui, lui, nous offrait seulement une seule option, à un coût qui était plus élevé. Donc, au niveau des travaux publics, là, il recommandait d'y aller là, avec ZIP Saguenay là, au montant de 6 830. Alors, ça proposé par M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 8.3, demande de raccordement et de prolongement du réseau d'eau potable, M. Mario Lebreu. Monsieur Desbiens? Oui, donc ça, c'est une situation qui est quand même particulière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la résolution qu'on compte passer là, dans son intégralité. Donc, il est proposé appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le prolongement du réseau d'eau potable aux conditions suivantes. Que les travaux soient effectués conformément à des plans et devis signés par un ingénieur, que le promoteur obtienne toutes les autorisations nécessaires, que le promoteur fournisse à la municipalité les plans tels que construits dans un délai raisonnable suivant la fin des travaux, que le promoteur fournisse un certificat de conformité des travaux signé par un ingénieur, que le promoteur cède les infrastructures sous l'emprise de la rue au coût de 1 $ à la municipalité, que le promoteur remette en état les lieux tels qu'ils étaient avant le début des travaux, que le promoteur avise 48 heures à l'avance le moment du début des travaux afin qu'un responsable des travaux publics puisse visiter les lieux. Voilà. Est-ce que ça vous convient? Oui. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par J'appuie. M. Richard Perron. 8.4, propriétaire des condominiums 36 à 42 rue de Rouvray, correction de rue actuelle. Alors, on a une demande, en fait, ce qu'on nous dit dans la demande, c'est que la rue de Rouvray ne serait pas située au bon endroit, un point tel qu'on empiète sur des terrains de particuliers, entre autres des terrains des propriétaires du numéro 36 et 42 de la rue de Rouvray. Alors, à ce moment-ci, moi, ce que je suggérais, c'est qu'on transfère le dossier au directeur des travaux publics pour nous faire justement, d'abord, valider si l'information est exacte, d'une part, et d'autre part, valider aussi les coûts que ça représente, parce qu'on dit que les propriétaires mentionnent qu'il y aurait même un déplacement de poteaux électriques, donc évidemment, il y a des coûts importants. Donc, il faut quand même s'assurer qu'effectivement, c'est vraiment le cas que la rue est en dehors de l'espace déjà prévu. Alors, quelqu'un proposerait une proposition dans ce sens-là? Je la propose. M. Richard Perron, appuyé par Je l'appuie. M. Yvan Côté. 8.5, demande de raccordement du réseau d'aqueduc et d'égouts. M. Stéphane Gagné, Mme Annick. Oui, c'est pour le raccordement aussi là, au réseau d'aqueduc et d'égouts pour 2 logements, le D et le E. Et il sera branché là, selon le règlement 15322 également. C'est beau. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 8.6, projet de mise en commun d'équipements en milieu municipal. M. Desbiens. Oui, donc ça, c'est un programme là, du ministère des Affaires municipales qui encourage les municipalités à se mettre en commun pour acheter des équipements pour ensuite pouvoir les partager entre les diverses municipalités et comme ça, partager les coûts. Donc, on a discuté là, avec la municipalité de Saint-Félix, Ferland-Boileau, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay et on voudrait présenter un projet là, pour des acquisitions d'équipements d'un montant qui avoisinerait aux environs de 100 000 $. Donc, on aurait une subvention de 50 000 $ et le 50 000 $ restant serait réparti entre les 5 municipalités. Donc, ça nous coûterait aux environs de 10 000 $. Donc, nous, ce qu'on suggère, au niveau des équipements, rapidement, on parle de caméras d'inspection des cages de creusage, détecteurs de réseau, générateurs de vapeur. Donc, majoritairement des équipements pour les travaux d'hygiène du milieu et de voirie.
Donc, nous, ce qu'on recommanderait au conseil, ça serait d'aller de l'avant avec ce protocole-là et avec la liste qui est recommandée là, par les différentes municipalités. Et aussi là, de passer une résolution comme quoi on devra monter un protocole entre les 5 municipalités pour gérer l'utilisation de ces équipements-là. Comment on va se les partager, ça va être important de déterminer qui paye pour l'entretien, les bris, les mises à niveau, etc. Voilà. En fonction de l'utilisation qui va être faite. Ben, on va établir le protocole. Là, pour le moment, il n'y a pas encore eu de discussion à ce niveau-là. C'est sûr que s'il arrivait qu'un équipement est brisé, là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prévoir dans le protocole. Dans le proposage, qui garde quoi? C'est ça. Des fois, le bris peut être exactement dans le... Exactement. C'est un très beau projet parce que c'est des équipements qu'on ne peut pas acquérir. Chaque municipalité ne peut pas se payer là, ces équipements-là parce que l'utilisation est quand même assez restreinte par municipalité, mais en se regroupant, ben, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'on aurait une subvention de 50%. Tu sais, ça paye une partie. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition parce que je trouve que c'est un beau projet qui nous permet d'économiser des équipements qu'on peut partager. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est encore une fois l'image d'une concertation entre les 5 municipalités du Bas-Saint-Laurent. Je pense que ça démontre que travailler ensemble, c'est payant à certaines occasions, donc pour un projet semblable. M. Gagnon a fait la proposition appuyée par M. Richard Perron. Urbanisme, on n'a pas de sujet. Sécurité publique, 10.1, dommages causés au 132 rue de Rébron. Madame France Potvin et M. Yves Beaupré. Alors, il y a eu des dommages lors de des crues d'eau, une crue importante qui a eu lieu l'automne dernier. Les dommages se totalisent à peu près, ben pas à peu près, mais j'en ai le montant ici. 5002 à peu près. À peu près 5002. Donc, monsieur nous demandait de payer la facture. Nous, ce qu'on offrirait, c'est de payer 50% de la facture. Étant donné qu'on reconnaît avoir une part de responsabilité parce qu'il y a eu un amas d'eau dans la piste numéro 9 qui est juste en haut de la résidence. Et par contre, le monsieur n'avait pas nécessairement non plus aménagé le terrain pour pouvoir permettre un égouttement sécuritaire. Donc, on dit, je pense qu'il y a une partie de responsabilité de chacune. Alors, on offrirait de payer la facture à 50%. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous avez fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, bibliothèque municipale, déménagement pour meilleure accessibilité, études de faisabilité. On en a discuté tout à l'heure. Alors, il y aurait une résolution à adopter, peut-être, M. Desbiens? Donc, je vais vous lire la résolution parce qu'elle fait référence à d'autres résolutions. Donc, pour avoir le portrait complet, là, je pense que c'est important de la lire. Donc, on dit, considérant la résolution 172-2018 entérinée le 7 mai 2018, stipulant la démarche d'accord de principe auprès du ministère de la Culture et des Communications afin de présenter et réaliser la relocalisation et l'aménagement des bibliothèques municipales pour mieux desservir l'ensemble de la population, considérant que les balises de financement liées à l'évaluation de l'admissibilité de la démarche du client partenaire ont été récemment modifiées et que la démarche d'accord de principe n'est plus appropriée, considérant que l'achalandage de bibliothèques municipales pourrait encore s'accroître et mieux desservir la population, sachant qu'actuellement, l'emplacement n'est pas accessible aux aînés et aux personnes à mobilité réduite compte tenu de sa localisation au 2e étage de l'édifice municipal, ce qu'on parlait tout à l'heure là, quand on a parlé de la pétition. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications dispose d'enveloppes budgétaires destinées au processus d'élaboration de relocalisation et d'aménagement en termes de rénovation pour les bibliothèques, considérant le désir du conseil municipal d'offrir un service public en matière de bibliothèque pour l'ensemble de la population. Donc, il est proposé et résolu d'appuyer la démarche de financement auprès du ministère de la Culture et des Communications afin de présenter et réaliser la relocalisation et l'aménagement de la bibliothèque municipale pour mieux desservir l'ensemble de la population et que l'on accepte aussi d'adjoindre des services de professionnels en architecture, ingénierie et autres pour la réalisation des documents de planification dans le respect des règles d'adjugation de contrats en lien avec les expertises du réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, si je fais un résumé rapide de tout ça, c'est que dans le fond, il y a quelques critères qui ont changé là, relativement au programme. Là. Donc, il fallait quand même faire là, une mise à jour, notamment au niveau de la notion d'accord de principe. Et ce qu'on vient de dire, on veut présenter une démarche de financement au niveau du ministère de la Culture et on veut aussi s'adjoindre les services de professionnels en architecture parce qu'on va avoir besoin quelque part d'une évaluation de coût pour ensuite pouvoir déposer le projet là, au ministère.
Voilà, c'est en lien avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Quelqu'un a fait la proposition? Mme Chloé Bonnette, qui est appuyée par M. Yvan Côté. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu au point 13, rapport des comités. Non, Variant. achat des terrains. On l'oublie. On suit, hein? 12 On est attentifs. 12 achat de terrain, M. Félix Bouchard. On a accepté la proposition à la dernière rencontre pour les terrains 24, 25, 26. En fait, le prix qu'on avait quand même accepté. Mais on avait omis de mandater les personnes pour la signature des contrats chez le notaire. Donc, habituellement, c'est le maire et le directeur général qui signent les contrats. Donc, ça serait pour adopter une résolution pour mandater le maire et le directeur général pour signer les contrats. Je le propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. On est rendu au point 13, rapport des comités d'information. Alors, peut-être le directeur général, vous avez des points d'information à nous donner? Quelques informations. Premièrement, au niveau de la piscine municipale, je pense qu'il y a des citoyens là, qui se sont rendus compte, en particulier au niveau de la piscine municipale du Mont-Édouard, qu'on avait eu quelques problèmes. Un des problèmes était qu'il y a des enfants là, qui se sont retrouvés avec des ampoules lorsqu'ils se sont baignés. Là, on a vérifié avec Piscine Pro, on a essayé diverses solutions au niveau de la toile pour essayer là, de l'améliorer parce qu'elle était rendue rugueuse, elle avait perdu son calcium et c'est ça qui créait l'irritation. Malheureusement, les solutions qu'on nous a proposées n'ont pas été suffisantes pour régler le problème. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des chaussons de caoutchouc et on recommande là, aux enfants là, de peut-être 12 ans et moins jusqu'à la fin de la saison de les porter là, pour éviter justement là, le risque de blessure. Et au niveau de l'administration municipale, là, on va réévaluer là, la situation de la piscine avec la toile et les investissements que ça va demander là, au courant de l'automne. Et on a aussi une problématique au niveau du service de sauveteur. Donc, au niveau de la semaine passée, là, s'il y a des gens qui ont voulu aller à la piscine, vous avez dû remarquer là, qu'elle était fermée pour une durée indéterminée. C'est parce que notre service de sauveteur n'a pas été en mesure là, de nous fournir du personnel durant cette semaine-là. Donc, nous, on a contacté le service de sauveteur. On les a fait part là, que la situation était quand même déplorable et ils ont corrigé la situation là, en date d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a eu quelques mentions au niveau là, de la vitesse dans les rues, principalement, je crois, au niveau là, de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, ce qu'on a fait, on a demandé au directeur des travaux publics de regarder c'est quoi les diverses options qu'on aurait, là, par exemple, là, des panneaux d'avertissement qui viennent nous signifier la vitesse à laquelle les gens roulent lorsqu'ils sont en excès de vitesse, etc., qui pourrait peut-être créer un effet dissuasif et ralentir là, la circulation. On chercherait peut-être là, des panneaux qui seraient amovibles, donc on pourrait les changer de place là, en cours d'année, justement là, pour dissuader les gens là, et les inviter à ralentir. Finalement, on a aussi eu une petite problématique là, cet été relativement au squattage. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui campaient dans des endroits qui n'étaient pas autorisés. On va parler notamment du stationnement de la marina, la plage dans le coin du chemin de Lance et aussi la station de vidange. Donc, là, ce qu'on a fait, on a quand même averti là, les travaux publics là, pour qu'il y ait une personne là, qui passe là, 1 à 2 fois par semaine dans ces endroits là, spécifiques-là, pour que s'il y a des gens qui sont en train de camper en fin de journée, là, de leur demander de quitter puis de les référer là, au camping municipal, le camping 4 chemins. Et par la suite, on regarde aussi là, à préparer un affichage pour justement signifier aux gens là, qui ne peuvent pas camper là, dans ces endroits spécifiques-là. Voilà, donc, oui, ça complète. Effectivement, on a cette problématique-là actuellement au niveau des VR qui se stationnent un peu partout. Ça n'est pas permis. On va essayer de trouver une façon de solutionner ce problème-là. C'est sûr qu'on ne peut pas faire la police non plus à tous les heures, mais il va y avoir des affichages pour justement dissuader les gens. Voilà. Chloé, est-ce que tu nous parles du presbytère? Ben, écoutez, c'est simplement pour rappeler à la population qu'il se passe il y a une petite exposition qui est en cours au presbytère. Quelques activités également. Là, vous avez dans l'entre-nous là, un beau topo de ce qui est présentement. Et il y aura une exposition sur les raconteux là, qui va être inaugurée dans les prochaines semaines. Donc, 4 portraits de personnes de Lens qui ont répondu à des questions. Donc, ça va être très intéressant. Et également, on a le théâtre à bout portant qui va venir au début septembre, là, 2 représentations. Donc, j'invite la population là, à participer activement là, aux activités qui ont lieu au presbytère.
Puis je fais un petit peu de pouce Oui. sur le règlement, sur le squattage. C'est parce qu'on a vraiment beaucoup de visiteurs. Hein. On est en haute saison. Puis je tiens à encourager les gens, les employés, les restaurateurs, tous les gens qui œuvrent dans le plein air. Parce que on a des ambassadeurs de l'Anse-Saint-Jean au niveau de ces gens-là. Et nos entreprises sont des beaux fleurons et rayonnent très bien là, partout ici et ailleurs. Que bravo à tous, puis on lâche pas. Merci, puis je pense qu'on a une belle réputation, parce que je voyais encore sur Facebook cette semaine, là, je peux pas vous dire qui a produit ça, mais on donnait des endroits dans tout le Québec à visiter. Puis sur à peu près 10 ou 12 municipalités, on parle toujours de l'Anse-Saint-Jean. Donc, c'est vous dire, l'Anse-Saint-Jean, oui, c'est un beau paysage, c'est un beau patrimoine visuel, mais c'est aussi la population qui fait toute la différence, qui fait quand même une grande différence. On parle de l'accueil. Moi, je peux vous dire que j'ai fait quelques endroits au Québec pendant l'été. Quand on dit qu'on vient de l'Anse-Saint-Jean, les gens nous disent que c'est un coin merveilleux, puis que les gens sont très sympathiques, très accueillants. Alors, je pense qu'on continue dans ce sens-là, puis effectivement, on a beaucoup de visiteurs cet été, pas justement à cause de la réputation, qu'on va essayer de maintenir dans le futur. Merci, Mme Bonnette. Monsieur Anissette, oui, notre village est également réputé pour ses fleurons. Hein? Lorsqu'on a été classifié la dernière fois, il y a 3 ans, on avait atteint 4 fleurons. Et là, la classificatrice sera chez nous le 20 août. Alors, il serait important de jeter un coup d'œil particulier, regardant votre propriété. Est-ce que c'est correct? Est-ce que tout est bien droit? Le gazon est coupé? Les fleurs sont déjà là, sont vraiment dans leur plus beau de l'été. Alors, le 20 août, la classificatrice passera la journée à l'Anse-Saint-Jean. Alors, soyez attentifs à votre environnement. Et s'il y a besoin d'une petite amélioration, on le fait pour ce moment-là, pour cette journée-là particulièrement. Et on va envoyer un message à toute la population afin que les gens s'en parlent. Parce que c'est une affaire de communauté. Hein? L'Anse-Saint-Jean, c'est réputé pour sa beauté, ses attraits touristiques, les multiples activités de plein air qu'on peut pratiquer chez nous, mais aussi c'est l'ensemble de la population qui va travailler à ce qu'on mérite et qu'on conserve nos 4 fleurons. Alors, le message est envoyé. Parlez-en à ceux qui vous en parlent. Vous savez qu'on a vécu pour la première fois cette année le Festival de la Grande Ourse. Ça a été un succès par le nombre d'assistances et le tout, les gens se sont comportés de façon correcte. Il n'y a pas eu de débordement. Par le nombre d'assistances, le vendredi soir, il y a eu 1500 personnes et le samedi soir, 2000 personnes, selon le producteur. Alors ça a été un succès parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a participé et également les gens se sont comportés de façon correcte. Et comme je disais tantôt, il n'y a pas eu de débordement. Et il y a eu également la participation de plusieurs partenaires et c'est grâce à eux que ça a été un succès sur toute la ligne. Et vous me permettrez, Monsieur le maire, que je les nomme. Oui. Alors, la MRC du Fjord du Saguenay, la Voie Maltais, Intégrale Subaru, Bistrot de Lens, SADC du Fjord, Maison de Veubron, Desjardins Bas-Saguenay, Gémel, Sous le Clocher de Lens, Restaurant Montagnier, Restaurant Le Grillon, Épicerie Bonichois, Home Hardware Lens-Saint-Jean, Peinture LSB, Construction OPCR, Solutions IDS, Philippe Racine Ingénieur, Valmont Électrique, Asphalte TDP, Sanhydro, Signé s'incorporer les enseignes April, Jacqueline Lavoie Entrepreneur, Sylvain Dallaire, Laiterie de l'Abbé, et bien sûr la municipalité de Lens-Saint-Jean. Alors, tous ces partenaires, grand merci. Je leur ai déjà envoyé une lettre de remerciement et grâce à M. Bernard Larouche qui est avec nous, les commanditaires ont été personnellement remerciés pour leur participation. Merci, M. Gagné. Il faut mentionner aussi que, comme vous l'avez mentionné, il n'y a pas eu de débordement. Ça s'est fait de façon très calme, mais il y a eu également beaucoup de retombées dans le milieu. Moi, je peux vous dire que j'entends parler depuis, là, oui. Particulièrement les commerces qui sont satisfaits de cette activité-là,
qui a amené beaucoup de retombées. Alors, c'était quand même important de le mentionner. Merci. Moi, j'aimerais aussi mentionner deux choses. D'abord, il y a eu cette semaine l'annonce qui a été faite par M. Serge Simard, le député de Dubuque, d'une subvention de 100 000 au Mont-Édouard. Cette subvention-là provient du programme l'EPRT. L'EPRT, c'est un programme, en fait, qui est administré par Tourisme Saguenay. C'est un retour, en fait, des taxes d'hébergement qui permet justement des investissements comme ça à différents organismes. Donc, nous, cette annonce-là s'investit dans le cadre du 2,4 millions d'investissements qui sont débutés d'ailleurs au Mont-Édouard parce que notre plan de financement, on peut dire qu'il nous manque encore des réponses, là, mais l'attachement devrait se faire dans les prochains jours. Donc, on est très fiers de ça, très heureux. Et évidemment, je pense que pour le milieu, ça va aussi être important en termes de retombées. Toujours le Mont-Édouard dans le milieu, je pense qu'on connaît les impacts. On a annoncé aussi à ce moment-là la tenue d'une compétition pan-canadienne. Pan-canadienne, ça veut dire les 10 provinces du Canada vont avoir des participants, des athlètes qui vont venir participer au Mont-Édouard à une course qui va avoir lieu au début mars. Il va même avoir aussi des représentants des États-Unis. On parle d'une quarantaine de représentants qui vont provenir de l'extérieur du Canada. Donc ça aussi, c'est une activité qui va avoir des retombées extrêmement importantes dans le milieu. C'est une compétition qui va aussi avoir comme conséquence de faire connaître encore davantage le Mont-Édouard, des activités, particulièrement les activités qu'on peut pratiquer au Mont-Édouard. Évidemment, ça, c'est des compétitions majeures, parce qu'on parle d'une compétition de seniors, donc même Éric Guay devrait être présent à ce moment-là. C'est pour une qualification à la Coupe du Monde. Donc, c'est une activité extrêmement importante. C'est un gros défi à relever de la part de la municipalité de la station, mais en même temps, on est convaincu qu'on est capable de relever le défi. L'an passé, on a eu une première compétition quand même québécoise, le Critérium U16. Alors, cette année, on est à une autre étape. On passe dans les ligues majeures. Voilà, moi, ça fait le tour là, des sujets que je voulais aborder. On serait rendu au point 14, en fait, à la période de questions. Une période de 20 minutes. Donc, on peut... Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui. Né au micro. Né au micro. Oh, aujourd'hui, M. Yvan. Excuse-moi. Oui, Juste un peu. Parce que j'ai oublié de donner la parole à M. Yvan. M. Yvan Côté pour parler de ses activités. Excusez-moi. Le 25-26 août, il va y avoir une activité, le truc de poil, organiser une fin de semaine. Une randonnée de VTT, ici, le 25-26, un samedi-dimanche. Fait qu'on... Vous pouvez aller sur Facebook pour voir toutes les coordonnées de tout ça. Fait qu'on a une randonnée, 5 à 7 le soir, on a un michoui. Après ça, on va avoir des promoteurs de VTT qui vont être sur le terrain faire essayer les 4 roues. Après ça, une autre petite problématique dans la piste cyclable, c'est les scooters. Les fameux scooters, c'est parce que là, avant d'intervenir, j'ai essayé d'intervenir. Bien, intervenir pour les scooters, c'est pas facile, parce que ça a la même largeur qu'un vélo. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme clôture. C'est juste pour aviser les parents que ceux qui ont des enfants qui ont des scooters, avec on y a le drastique, parce qu'on sait que si on met la police dans le décor, l'étiquette va aller aux parents, c'est pareil. C'est pas là qu'on veut en venir, on veut juste sensibiliser le monde, parce qu'on a des plaintes présentement que les scooters passent dans la piste là, que ça roule vite. C'est juste pour sensibiliser notre monde. On va intervenir en différentes places, que j'étais voir, il y a des places qui passent qui ne devraient pas passer. Là. Après ça, pour la ZIC Truite, il va y avoir une coupe de bois qui va débuter au début de fin août, début septembre. Ils vont boucher pendant un mois et demi de temps. On va avertir nos membres qu'il va y avoir beaucoup de moyens dans ce bout-là. Okay. C'est beau. Merci, je m'excuse. Bonsoir, madame. Vous allez vous nommer? Oui, Joanne Tremblay, du 125 rue de la Providence. OK. J'avais 3 petites questions. Ce que j'ai bien compris, c'est que la bibliothèque municipale va déménager au sous-sol de la municipalité? Oui. OK. Puisque le monsieur, tantôt, disait, M. Corbeil, que les personnes en fauteuil roulant ne pourront pas y aller au sous-sol? Oui.
y a un accès. Oui, il y a un accès. Ah, je n'étais pas au courant. Il y a un accès. C'est pour ça qu'on le descend, pour avoir l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que... Et l'agrandissement. Puis l'implantation d'un salon funéraire à l'église, moi, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais c'est pas tout le monde, Pas tout le j'imagine. monde, Il y a une j'imagine. question. Ah, parce que moi, là, je trouvais que c'était... Il faut dire qu'il y a eu quand même une activité, il y a eu une invitation à l'ensemble des paroissiens ici à participer à une consultation de la part de la fabrique, puis la proposition avait été acceptée à l'époque. Majoritairement, il y avait eu 51 qui étaient pour. 51 qui étaient pour et 6 qui étaient contre. 6 qui étaient Il y a eu des abstentions parce qu'il y avait 70 personnes. Pardon, 70 personnes qui étaient présentes lors de la consultation. Ah, en tout cas, je trouvais que c'était une bonne idée. Puis le 8.6, projet de mise en commun d'équipements en milieu municipal, c'est quoi les équipements? C'est de la machinerie? Comme j'avais expliqué un peu, oui, je peux remonter. Oui, c'était la machinerie. Mais on parlait par exemple d'une. Je vais y aller à une mémoire là, parce que là. Par curiosité. Mais par exemple, une caméra là, pour inspecter les réseaux d'égout. Souvent, quand on fait nos travaux pour la TECQ, là, qui est la taxe là, de l'essence, on doit faire affaire avec une firme privée qui, eux, vont venir inspecter l'ensemble de notre réseau d'égout pour venir nous indiquer où sont les problématiques. Si on aurait une caméra de notre côté, on pourrait non seulement faire les travaux, mais on pourrait aussi cibler les secteurs où est-ce qu'on pense que c'est plus problématique et faire nous-mêmes le travail. Donc, on aurait même un schéma qui serait plus à jour. Des équipements comme ça, là. Après ça, on parle, par exemple, de cage de voirie. Avec les nouvelles normes, là, avec la CNESST, maintenant, là, quand il y a des gens qui creusent des fossés, par exemple des journaliers, ben, si le fossé est trop creux ou il est trop étroit, ben, il faut les mettre dans une sorte de cage pour éviter que la terre ne tombe pas sur les autres, soit enterrée. Donc, ce genre, c'est pas des travaux qu'on fait souvent. Donc, on se disait, ben, les 5 municipalités ensemble, ben, on fait pas les travaux souvent, mais les cages vont quand même être utilisées parce que là, on va s'y partager à 5. Okay. On parle des lumières de signalisation quand on fait des travaux qui sont plus importants. Donc, en acheter, puis on pourrait se les passer. Des machines pour geler les tuyaux CO2, des bus d'égout, des systèmes de communication, une scie pneumatique. Ah, mon Dieu. Donc, on parle de différents équipements comme ça qui sont pas utilisés à tous les jours. Mais si on se partage en commun, ils vont être utilisés à leur juste valeur. Puis nous, ben, on se retrouve avec des équipements qu'on accepte qui valent 100 000 $, puis ils nous coûtent 10 000 dû à la subvention puis au partage avec les autres municipalités. Ah, merci. Ma troisième question, c'est pour le projet d'assainissement des eaux. On est en 2018 et je crois que les égouts de l'Anse-Saint-Jean vont encore dans Saguenay. Puis je me posais la question, à un moment donné, ça va-tu arrêter? Ben, écoutez, on est toujours en processus. C'est un processus qui est long. On a actuellement des ingénieurs dans le dossier, entre autres SNC-Lavalin. On va vous faire un état des travaux, là, où on en est rendu à une prochaine rencontre, parce qu'on veut rencontrer justement peut-être le responsable de chez SNC-Lavalin pour voir là où on est, c'est quoi les étapes qui sont à venir. On est dans le processus, puis je peux vous dire qu'on suit le dossier de près. Moi, je pose des questions presque à tous les mois. Ouais. Presque à tous les mois pour m'assurer que le dossier là, va avant. C'est des dossiers qui sont longs, parce qu'on parle quand même des projets de plus de 10 millions. Oui. Alors, on va vous donner un aperçu là, de où on en est rendu. On va essayer au mois de septembre, sinon ça va aller au début octobre. Peut-être rajouter un petit point. C'est certain qu'actuellement, pour la fin de l'année, on va être en études préliminaires. Parce que là, bon, il faut finaliser là, la localisation des étangs, des chemins, tout ça. Mais on compte là, essayer de planifier pour débuter les travaux là, l'été prochain. Donc, à partir de l'été prochain, là, vous devriez possibement, là, si tout va bien, là, commencer à avoir des travaux qui vont commencer à place. Pour ce projet-là. Oui, c'est ça, pour ce projet-là. Le projet est en cours, est en branle. Et là, actuellement, notre ingénieur à l'interne et notre directeur des travaux publics là, sont en train de monter là, tout comment je peux dire ça, une sorte de timeline. Une séquence. Là. Avec toutes les étapes, on en est rendu où avec le cumul des coûts. Et c'est quelque chose là, qu'on voudrait là, faire mention là, en public là, dans une prochaine séance. Ce serait le fun. Ben, merci beaucoup. C'était ça mes 3 petites questions. Merci. Parce qu'une étape importante aussi qu'on va avoir dans le dossier, ça va être le financement. Parce que là, on est en préparation des plans et des devis préliminaires. Mais lorsque ça sera fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir une idée des coûts
Et là, il va falloir avoir des autorisations de la part du ministère des Affaires municipales pour justement le financement de ce projet. Donc ça, c'est une étape ultime, puis après ça, on serait autorisé à débuter les travaux. Bien, merci. Plaisir. Oui, allez. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Guy Boudreau. Je voulais vous demander au sujet de la petite école. On a une belle salle. On a loué la salle, mais il n'y a pas d'air climatisé là-dedans. Il faisait 90 degrés de chaleur dans cette bâtisse-là. Il me semble que vous devriez faire quelque chose pour... On n'a pas tellement de salles, ce site-là. C'est pas si coûteux que ça. En effet, j'ai juste une question, monsieur, juste pour répondre. On a déjà discuté on a des problématiques cet été un peu partout au niveau de la climatisation. Hein. Je pense qu'on a un été qui est particulièrement chaud, mais on a parlé de problématiques de la petite école. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, là. Présentement, c'est à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de la petite école. C'est un des points, là, noir sur blanc, là, à discuter au conseil d'administration. Parce que c'est pas là, là. Moi, j'ai super là, puis... C'était votre anniversaire, d'ailleurs. Oui. Ouais. C'est mon maudit anniversaire. Heureusement, vous êtes encore là. Oui. Mais non, mais on va être obligé d'aller chercher des fans. Oui, c'est ça. Hey, c'était pas un cadeau, là. Autre chose, là, je voulais vous parler aussi du salon. Oui. La paroisse n'était pas toute pour ça, le salon dans l'église. Lorsqu'on a consulté la population, il y avait 70 personnes qui étaient présentes. Puis il y a eu un vote. Un vote, c'est pas toute la paroisse? Ben, c'est-à-dire que c'est les votes des personnes présentes qui étaient invitées à voter. Et c'est comme ça qu'on doit procéder, parce que toute la paroisse avait été invitée à cette réunion-là avant la messe. Et on a procédé au vote. Puis il y avait 51 personnes qui étaient pour et 6 qui étaient contre. Moi, la quantité du monde qu'on a ici, là, c'est pas beaucoup. Comme dit M. Lissette, ça veut dire que... Qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire que vous décidez, c'est vous autres qui décidez. Pas les 150 qui ont signé une pétition, puis vous l'avez ignorée. On ne l'a pas ignorée. Non? Non. Qu'est-ce qu'on appelle avec la pétition? Ben, on a dit qu'on le recevait. C'est ça. Mais, écoutez, là, je pense qu'il faut quand même pas mélanger les dossiers. Monsieur Anissette vous a parlé parce qu'il est membre du conseil de fabrique. Comme municipalité, nous, on a demandé à la fabrique parce qu'on avait un projet de relocaliser la bibliothèque, comme on a mentionné tout à l'heure, dans le local qui est la salle multifonctionnelle en bas, ici, à l'édifice municipal. Bon, ça a été fait, ça a été accepté ici au conseil municipal, et ça, la bibliothèque va être déménagée à cet endroit-là. Avant de prendre cette décision-là, on a demandé, bien, c'est sûr qu'il faut quand même relocaliser l'endroit où on fait l'exposition des on a demandé à la fabrique s'ils ne pouvaient pas regarder, eux autres, s'il y avait la possibilité de le faire. Alors, c'est ce qu'ils ont fait à partir de ce moment-là, puis ils ont consulté la population. Bon, puis le reste, là, évidemment, nous, on est dans le processus là, au niveau de la relocalisation, puis de l'optimisation de nos locaux. Je suis à peu près sûr que vous allez vous tromper de certains, parce que comme le presbytère, là, c'était supposé de se faire vivre, ça. Ça nous a coûté 8 000 $ d'électricité pour chauffer ça l'hiver passé pour la boulangerie. Pas payant, ça. C'est nous autres qui payons ça. Il ne faudrait pas mélanger les affaires. Monsieur Boudreau, il ne faudrait pas mélanger les affaires. Non. La boulangerie paye son électricité. Nous, c'était prévu, là, on ne peut pas laisser une bâtisse qui n'est pas chauffée, mais le chauffage, ça fait partie de notre dépense qu'on a assumée pour le presbytère. On a dit que, évidemment, le centre de la culture et des arts, c'est difficile de dire on va faire autofinancer un genre de bâtisse comme ça.
Alors, on est actuellement en train de développer des programmes. Madame Chloé Bonnette vous a mentionné tout à l'heure les activités qui ont lieu cet été et qui vont avoir lieu cet automne. Sûrement qu'il va y en avoir d'autres. Donc, je pense que c'est un service à la population. D'autant plus qu'actuellement, la boulangerie nous paie un loyer aussi, là. Oui, mais ils ne vous donnent pas 8 000 $ par année. Précisons, ils payent 550 $ par mois. Okay? Et l'an passé, ils ont payé leur propre électricité. Ah oui. Ouais. Alors, c'est important d'avoir leur juste. Hein? Alors, 550 par mois, c'est pas donné, là. Non. Ils payent un bon loyer. Ah, c'est assez. Puis, ils ont tout payé l'électricité qu'ils ont consommée. Puis là, ils sont fait poser un compteur. Tout à fait. On leur a envoyé des factures, puis ils ont remboursé la municipalité. C'est ça. Voilà. C'est bon. Merci. Ça répond bien. Merci beaucoup, M. Boudreau. Merci, M. Boudreau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions... On n'en a pas non plus via Facebook. On n'en a pas via Facebook. Merci beaucoup. Je demanderai donc une proposition pour la fermeture d'Assemblée. M. Éric Thibault? Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. La prochaine réunion...